Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis médecin dans mon quotidien, mais ici, dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit dans lequel j'ai envie de te partager mon expérience, mes apprentissages, et tout ça tourne autour du lien entre le corps et l'esprit, parce que le corps, c'est un merveilleux véhicule qu'on a tendance à oublier. Dans notre société, on est beaucoup dans la tête et les ressources, notre stabilité se trouve dans notre énergie et du coup aussi dans notre corps. Le moment présent se trouve dans notre corps et en recréant le lien entre le corps et l'esprit, on est tout simplement mieux, on se comprend mieux, on a un ancre et on arrive à mieux naviguer à travers cette vie, j'ai l'impression. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de répondre à une question d'une auditrice. Donc merci à chacune, à chacun, à me partager vos questionnements, vos réflexions. Et voilà, aujourd'hui je consacre cette séance à une question que je trouve assez intéressante. Et il va s'agir de la question: comment, dans l'échange avec les autres, je peux rester plus proche de moi, de ma vérité, ce qui est important pour moi, et arrêter d'agir pour les autres ou de mettre les besoins des autres avant les miens. Donc si ça te parle, eh bien cet épisode risque d'être intéressant pour toi. Je vais aborder le thème des stratégies de l'enfant intérieur et puis parler un peu de comment on peut faire quand on se retrouve dans une discussion ou dans un rapport entre humains difficile, comment revenir à soi. Voilà en gros le thème pour aujourd'hui. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Je vais commencer par te lire la question qui m'a été envoyée je vais changer le nom, disons, par Annabelle. Et c'est une question qui est un peu longue, mais qui est intéressante dans les détails. Donc, au stade de ma thérapie, j'ai besoin pour avancer d'arriver à mieux exprimer ma vérité dans mes échanges, entre guillemets, notamment avec mes parents, ne pas répondre selon eux et leurs besoins, pensant les préserver, mais revenir à moi sans m'interdire d'exprimer ce que je pense, en restant en cohérence avec ce que je ressens au fond de moi et qui je suis. Et ça continue. Ce n'est pas si simple, car ce n'était pas mon schéma et que ce n'est pas évident, d'une part, d'avoir vraiment conscience de cette vérité intérieure au moment de l'échange, puis de savoir l'exprimer à l'autre dans un format qui soit OK. Alors, merci beaucoup Annabelle déjà de m'avoir envoyé cette question. Et j'ai envie de répondre à cette question un peu librement, en la relisant et en laissant venir ce qui me vient, et j'espère que ça va être intéressant pour toi. Donc, tout d'abord, Annabelle écrit: c'est compliqué notamment avec mes parents, et ça, je pense que c'est un peu normal, que le plus difficile, c'est d'agir selon nous avec les parents, avec les figures d'attachement, avec les personnes avec lesquelles on a grandi, parce que c'est justement dans ces relations-là, dans ces premières relations, qui étaient extrêmement importantes pour nous quand on était enfant, eh bien, de sortir de ces stratégies qu'on a mis en place en étant enfant, parce que quand on était un enfant, on était complètement dépendant de nos parents ou des personnes qui nous ont élevés. Un enfant,
ne peut pas survivre seul. Un enfant, en étant être humain, est dépendant et donc développe de toute façon des stratégies pour être au mieux adapté à nos parents. Donc ces stratégies-là sont extrêmement intelligentes en général dans cette configuration. Le truc, c'est qu'elles sont tellement bien intégrées en nous, parce que justement elles étaient tellement importantes, qu'en étant adulte et avec d'autres personnes, on continue à les utiliser, ou plutôt ces stratégies, elles continuent à s'imposer à nous de façon très inconsciente, alors que on est avec d'autres personnes et qu'on a envie d'agir autrement en général. Donc tout ça, j'en ai parlé pas mal déjà dans le podcast, et en même temps des fois, je pense que c'est intéressant aussi de revenir sur les bases pour mieux les intégrer, pour encore mieux comprendre. Donc tout ça pour dire que c'est tout à fait normal que dans la famille d'origine, c'est le plus difficile de sortir de nos, entre guillemets, schémas. Et c'est intéressant parce qu'il y a une personne qui m'a dit récemment, en étant assez désespérée, je ne comprends pas pourquoi justement dans ma famille où je suis censée me sentir bien, dans ma famille, sous-entendant les parents et les frères et sœurs, pourquoi dans ma famille, là où je suis censée me sentir bien, c'est là où c'est le plus compliqué. Et la raison, c'est celle que je viens de vous donner, c'est souvent la famille d'origine où ces stratégies se sont imbriquées le plus. Et donc, la première chose, c'est de se rendre compte que c'était intelligent à l'époque. Donc, Annabelle nous dit, notamment avec mes parents, ne pas répondre selon eux et leurs besoins, pensant les préserver. Et là, tu vas ressentir, Annabelle, si ça résonne pour toi, mais on pourrait imaginer que Annabelle l'enfant était obligée pour une raison XY de toujours mettre les besoins des parents avant les siens. Et ça peut être dans des contextes où un ou les deux parents sont malades, où l'enfant du coup n'ose pas exprimer ses propres besoins parce que ça pourrait être une charge en plus pour le parent. Ça pourrait être un parent dans une situation par exemple financière précaire, peut-être une maman qui élève son enfant seule, où la vie elle est déjà tellement dure pour cette maman et l'enfant le sent et du coup ne veut pas peser plus, ne veut pas créer des problèmes et veut rendre la vie avec cet enfant le plus facile possible, voire l'enfant veut soutenir la mère et ça peut aller jusqu'à l'inversion des rôles où c'est l'enfant qui est la personne la plus stable dans la famille. Donc pour Annabelle, j'imagine qu'il s'agit de quelque chose comme ça parce qu'elle dit pensons les préserver. Donc l'enfant Annabelle a appris il faut que je préserve mes parents. Je peux pas être moi-même. Ça risque d'être trop difficile pour mes parents à gérer. Mais en dehors de ça, mettre les besoins des autres avant les miens, ça peut venir aussi d'un contexte où mes parents ne m'ont pas autorisé d'exprimer mes besoins ou n'ont tout simplement jamais répondu à mes besoins. Et il y a des configurations où l'enfant doit, entre guillemets, être là pour le bien-être des parents. Et quand on regarde ça de plus près, pendant cette enfance-là, c'est utile, c'est intelligent. Et c'est d'ailleurs assez fascinant que ces enfants arrivent à tellement bien apprendre de mettre les besoins des parents avant leurs siens que ça peut aller jusqu'à l'enfant n'est plus du tout conscient qu'il a des besoins. L'enfant peut aller jusqu'à se couper de ses propres ressentis, de ses propres besoins pour fonctionner dans la famille,
Parce que dans ces contextes-là, ça peut être dangereux pour l'enfant de ressentir et d'exprimer ses besoins. Si un enfant avec un parent très très malade, par exemple, exprime ses besoins, il va se retrouver à la situation où de toute façon l'autre ne va pas répondre à ce besoin. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Et donc, il est beaucoup plus intelligent de juste ne plus ressentir ses propres besoins. Comme ça, je ne ressens pas la douleur et mes parents continuent à me donner un toit sur la tête, la nourriture continue à être là pour moi comme ils le peuvent. En tout cas, le système, il continue à fonctionner. Donc, il est important de se rendre compte du schéma dans lequel on a grandi, non pas pour le rejeter, ce qu'on a l'habitude de faire en fait, mais plutôt pour aller dans une sorte de reconnaissance. Ce fonctionnement, c'est une part en nous qui veut nous protéger, qui le met en place et qui continue à le mettre en place, même là, je ne suis plus avec mes parents, même si j'ai envie de vivre des relations plus harmonieuses, plus équilibrées. C'est vraiment en acceptant et en disant merci à cette part qui veut me protéger, merci de m'avoir protégé pendant aussi longtemps. Et maintenant, c'est moi qui vais choisir comment je vais agir. C'est en acceptant, en faisant amitié avec ta stratégie, qu'elle peut s'assouplir et qu'elle peut me laisser faire mes propres choix maintenant dans mes relations. Parce qu'en fait, vous connaissez cette phrase, je la dis souvent, je crois. Ce à quoi je résiste persiste. Donc, tant que je suis dans le « ouah, je mets toujours les besoins des autres avant les miens, j'aime plus ça, pourquoi je fais ça ?» Eh bien, je me crispe autour et c'est comme si je ne pouvais pas laisser partir cette stratégie. Et donc, en parlant de stratégie et de l'enfance et tes parents, forcément, on arrive au thème de l'enfant intérieur. Donc, une possibilité pour sortir de ce schéma, de cette stratégie, c'est de prendre du temps pour cet enfant, Annabelle, de faire un travail, de s'approcher de cet enfant, de guérir les blessures, d'aller chercher son besoin, et même dans les relations actuelles, d'essayer de se rendre compte, elle est où la petite Annabelle? Comment elle va? Parce qu'en fait, c'est pas la partie adulte qui met les besoins des autres avant les siens, c'est comme si c'était la petite Annabelle qui est activée et qui a tellement peur que on ne réponde pas à ses besoins, à ses envies, à ses désirs, ou qui a tellement peur qu'elle puisse être trop pour la personne en face et que du coup la personne en face ne puisse plus du tout être en lien, ne puisse plus du tout être là pour elle, que c'est elle en fait, la petite, qui active la stratégie. Donc si pendant ces échanges avec les autres personnes, je peux avoir une partie de ma conscience sur la petite Annabelle pour la rassurer, pour être là pour elle, eh bien il y a ma partie adulte qui peut prendre le relais et agir de façon beaucoup plus posée et beaucoup plus libre dans les relations. Donc ça, je pense, nécessite un ou plusieurs autres épisodes podcast sur le travail avec l'enfant intérieur. Mais si tu es un peu familier avec ce thème, eh bien, je suis sûre que ça va te parler. Alors ensuite, Annabelle écrit, au lieu de répondre selon eux et leurs besoins, mais revenir à moi, sans m'interdire d'exprimer ce que je pense, en restant en cohérence avec ce que je ressens au fond de moi et qui je suis. Alors du coup, Annabelle, tu dis déjà, revenir à moi, ce que je ressens, qui je suis, et je le sous-entends dans tes mots. En tout cas, pour moi, là, le corps, il est super important. Parce que revenir à moi, comment je reviens à moi? Bien sûr, je peux me dire des phrases et revenir à ces phrases-là. Et en même temps, le plus efficace, c'est de revenir dans mes sens.
Et ça peut être revenir dans ma respiration, ça peut être revenir à mon ancrage, vraiment sentir les pieds sur le sol, l'assise sur le canapé. En tout cas, revenir quelque part dans quelque chose que je sens dans mon corps pour me retrouver, pour retrouver de la stabilité, pour amener mon attention qui était chez l'autre, pour l'amener dans moi, pour me connecter à moi. Parce qu'en fait, quand ces stratégies sont actives, ce qui se passe, c'est que je n'ai plus du tout ma conscience en moi. Toute mon attention est vraiment sur l'autre. Là, en l'occurrence, le besoin de l'autre. De quoi l'autre a besoin pour être préservé. Et du coup, vous pouvez essayer là même, quand je vous en parle, je sens quand je me concentre sur le besoin de l'autre, mon corps il part vers l'avant. Et ça demande un vrai effort de ramener mon attention et mon corps il rebalance vers l'arrière quand je sens mon assise. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se libère quand je lâche l'autre et quand je m'autorise à revenir dans mes sensations, sentir mon assise. Ce qui peut être super dans ces schémas, dans ces stratégies-là, c'est de vous connecter à votre dos, de sentir le dos contre un mur, contre le dossier de la chaise, parce que quand on a tendance à mettre les besoins des autres avant les nôtres, eh bien notre énergie elle est très devant nous ou dans la partie avant de notre corps, et donc rien qu'en faisant vivre notre partie arrière, le dos, ça nous ramène à nous, ça nous aide à lâcher l'autre et à reprendre consistance en quelque sorte dans notre corps et à recommencer à exister un peu plus que l'autre. Et puis Annabelle, elle continue, ce n'est pas si simple car ce n'était pas mon schéma et que ce n'est pas évident, d'une part, d'avoir vraiment conscience de cette vérité intérieure au moment de l'échange, puis de savoir l'exprimer à l'autre dans un format qui soit OK. Donc, 2 choses qui me viennent par rapport à ça. Au moment de l'échange, ça c'est super important. En fait, c'est normal que au moment de l'échange, que ça m'active ou que ça active mon schéma. Et la première chose à faire dans ce cas-là, c'est apprendre à me rendre compte à quel moment le schéma commence à être actif. Et là encore, notre corps peut nous aider à en prendre conscience, justement par exemple en prenant conscience de ma posture, où elle est mon énergie, mon attention. Est-ce que je suis penchée en avant? Et dans ce cas-là, est-ce que je peux me ramener? Ou bien, des fois, ça peut être tout simplement une activation parce que mon corps, il réagit au fait que je ne prends pas soin de moi et que toute mon attention est sur l'autre. Donc peut-être prendre conscience que, je flotte, je sens plus du tout le sol sous mes pieds, ou mon ventre, il est complètement serré, ou j'ai un nœud dans la gorge, j'ai arrêté de respirer. Donc là, pendant l'échange, comment je peux me rendre compte déjà que je suis complètement chez l'autre, je ne suis plus du tout chez moi. Et puis, encore une fois, s'autoriser aussi et se dire « Ah mais c'est ok. Ok, je me rends compte que je suis encore chez l'autre, j'ai pas envie de faire ça, mais c'est ok. Parce que c'était tellement important pour moi quand j'étais petite. » Et en même temps, à chaque fois se rendre compte un peu plus tôt que « Ok, je ne suis plus chez moi. » Et puis si je me sens vraiment activée, aussi m'autoriser à dire à l'autre, donc ça peut être mes parents comme ça peut être d'autres personnes avec lesquelles je répète ce schéma, m'autoriser à dire à l'autre « je sens que je suis plus du tout chez moi, j'aurais besoin de prendre, 5 minutes, 10 minutes et après je reviens. » Et puis de t'autoriser à quitter cet échange, cette discussion, aller sortir vraiment matériellement de la pièce, aller marcher un peu dehors, parce que souvent quand on sort
physiquement de la situation, ça devient plus facile de se déposer dans son corps, revenir dans la respiration, revenir un peu, mettre du mouvement dans le corps. Et puis une fois tu as repris un ancrage dans ton corps, quand tu te ressens de nouveau, hop, tu retournes voir l'autre. Et ça permet aussi d'apprendre quand est-ce que je suis dans le schéma, quand est-ce que je suis sortie, quand est-ce que je suis chez moi. C'est un vrai cheminement en fait, ça demande du temps en général. Et puis le dernier truc sur lequel j'aurais envie, auquel j'ai envie de dire quelque chose, c'est dans un format qui soit OK. Donc souvent quand on est à fond activé dans un schéma ou dans les émotions, eh bien, on a tendance à dire des choses sous l'émotion. Et premièrement, c'est pas réfléchi du coup, ça sort comme ça. Et deuxièmement, en général, l'autre ne peut pas l'entendre parce que c'est souvent un peu violent ou contre l'autre, jugeant de l'autre. Et ça invite pas à être vrai, vulnérable et dans un échange vraiment de cœur à cœur. Et le format qui soit OK, ça me ramène à la communication non violente. La communication non violente, ou bien CNV, abrégé, c'est une méthode qui a été établie par Marshall B. Rosenberg et c'est une technique qui est super intéressante. Je pense que c'est même beaucoup plus qu'une technique parce que c'est un apprentissage, une façon de communiquer avec l'autre où je prends d'abord conscience de mes propres besoins et je parle de moi. Je parle à l'autre d'une façon où l'autre ne peut pas se sentir agressé et ça c'est le plus important en fait pour que l'autre puisse m'entendre. Si je dis à l'autre, par exemple, tu ne m'écoutes jamais, eh bien l'autre va pouvoir se sentir agressé et fermer toutes les portes et fermer la discussion. Si je dis à l'autre, je ne me sens pas entendu là, et ça me fait ceci et cela, je me sens triste ou j'ai envie de me replier ou peu importe, l'autre ne peut pas se sentir agressé puisqu'il ne s'agit pas de lui, il s'agit de moi. Donc là, pareil, c'est tout un sujet de plusieurs épisodes, donc je vais pas aller dans les détails là, mais en gros, si tu veux parler à l'autre dans un format qui est OK, chère Annabelle, essaye de parler de toi. Essaye de dire à l'autre ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Ça ne va peut-être pas tout de suite changer tout le comportement de l'autre, mais en tout cas, ça lui donne la possibilité de t'entendre. Parce que il ou elle ne va pas se sentir agressé. Et selon la capacité de l'autre d'être empathique, d'être dans l'échange, d'être ouvert, ou la non-capacité, eh bien, ça va changer ou pas, mais en général, quand je parle de moi, ça change déjà beaucoup dans la relation et dans le déroulement de la discussion. Et peut-être pour terminer cette réflexion, 2 petits outils que j'aime bien. Le premier, c'est quand je suis dans l'échange avec quelqu'un d'autre, je peux me parler à voix haute et autant l'autre l'entend et autant ça m'aide à ramener mon attention à moi-même. Par exemple, je peux dire quelque chose comme « Waouh, ce moment il est vraiment difficile là pour moi. » C'est ok que l'autre l'entende puisque je parle de moi. Et en même temps, donc ça lui montre aussi ce que je suis en train de vivre. Et en même temps, quand je parle à moi, ça ramène mon attention sur moi et ça m'aide aussi à prendre conscience de ce que je suis en train de vivre et peut-être de prendre soin de mon besoin derrière. Et deuxièmement, ce qui peut aider, avant d'aller dans une rencontre, dans un échange,
où je sais que ça va être difficile, par exemple justement avant d'aller boire le café avec mes parents, prendre un moment pour me centrer et pour me demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans cet échange. Et ça peut être quelque chose comme je veux leur dire comment je me sens, ou ça peut être quelque chose comme j'ai envie de passer un bon moment, j'ai envie moi de profiter de ce moment, ou quelque chose comme là pendant cet échange j'ai vraiment envie d'avoir une partie de mon attention sur moi et de prendre soin de moi. Peu importe. Mais le truc le plus important, ça rejoint l'intention. Poser une intention pour cet échange, pour cette rencontre, pour qu'elle nous guide. Ça permet de moins se perdre dans l'autre et de tout le temps revenir à ce qui était le plus important. Et comme j'ai pu te dire déjà plein de fois, les bouddhistes, j'adore, disent le plus important, c'est le plus important. Donc en fait, ça me permet d'avoir un cap, d'avoir le truc qui va être le fil rouge et qui va m'aider à rester droit sur ce qui est le plus important pour moi. Voilà, bienvenue après mes réflexions autour de cette question quand même tellement riche. J'ai l'impression quand même que ça rejoint plein d'épisodes différents que j'ai déjà fait, donc si tu as envie d'aller un peu plus en profondeur, tu peux toujours revenir en arrière dans le podcast et aller chercher les thèmes qui t'intéressent le plus. Dans tous les cas, j'espère que ça t'a donné un peu d'inspiration, Annabelle, pour la suite de ton chemin, et j'espère que ça a donné de l'inspiration à toutes les autres et tous les autres qui ont pris le temps d'écouter. Merci beaucoup pour ça. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager par exemple en story ou à une personne où tu penses que ça pourrait lui faire du bien. Et si tu as envie de soutenir mon travail, tu peux toujours laisser des commentaires. Ça permet à d'autres personnes de savoir un peu de quoi il s'agit dans ce podcast et pourquoi ça pourrait être intéressant de prendre du temps pour écouter. Tu peux laisser des 5 étoiles, ça permet à plus de personnes tout simplement de trouver ce podcast. Si mon travail t'intéresse, il y a la lettre d'Olivia qui sort tous les premiers du mois et dans laquelle cette année je partage des personnes qui m'ont influencé, moi personnellement et surtout mon travail du coup aussi, puisque ça va ensemble. Dans mon travail, je travaille avec moi, je suis mon outil. Et comme je suis allemande à la base et mes formations en grande partie, je vais les chercher à l'étranger, jusqu'à présent, je crois, j'ai partagé uniquement des personnes qui viennent des pays lointains, plus ou moins lointains. Et puis si tu as envie d'un peu plus d'inspiration de ma part, viens me rejoindre sur Instagram et tu peux toujours écrire un commentaire en dessous du reel du jour, du podcast. Ça m'intéresse toujours de vous lire, de vous entendre et d'échanger, d'être dans l'échange aussi, parce que c'est vrai, en général, là je suis toute seule devant mon ordi, devant mon parapluie, le parapluie pour le son, et je te vois pas en fait quand tu m'écoutes. Je peux t'imaginer, mais tous les commentaires sont toujours les bienvenus. Je te souhaite d'aller bien, de bien prendre soin de toi, et je te souhaite aussi une belle journée, une belle soirée, et à bientôt.